Je vous remercie pour cette invitation et pour le choix de cette thématique qui est d'actualité et qui, je pense et j'espère, servira à beaucoup d'entreprises et d'universités ici présentes. Juste 2 mots sur Maroc Numérique Cluster. Nous sommes une association publique-privée qui a plus de 8 ans d'existence et qui a été créée suite à l'initiative du ministère de l'Industrie et de l'économie du numérique. Nous sommes en fait un cluster qui réunit des entreprises de différentes tailles, donc des grandes entreprises, des PME, mais aussi des startups. Nous avons des universités, des centres de recherche comme Massir, comme R&D Maroc, etc. Et donc notre mission, nous avons 3 missions principales. Donc la première est de diffuser la culture de l'innovation digitale au Maroc. La deuxième mission, c'est de créer des vrais projets entre les acteurs de notre écosystème. Qui mieux qu'un cluster pour mieux connaître les projets des différentes entreprises qui composent notre cluster et aussi des centres de recherche. Je donnerai un exemple simple d'un projet collaboratif qu'on a mené avec la Fondation Massir, avec une start-up marocaine qui est spécialisée dans le big data et aussi avec l'école centrale. Donc ça, c'est un exemple d'un projet qui a été initié par Maroc Numérique Cluster. Donc on est là pour créer des ponts entre ces différents acteurs et favoriser l'innovation. Pour répondre à la question de pourquoi innover, je m'adresse à vous et je vous demande, si je vous parle de Kodak, qu'est-ce que ça invoque pour vous, la marque Kodak publique? La photo, oui. Comment? La mort. C'est la fin. Kodak est donc était le leader de la pellicule dans le monde. Est-ce que vous savez combien Kodak employait dans le monde, un ordre de grandeur? À peu près. À l'âge d'or de Kodak, avant la mort. 145 000 employés dans les années 80. Ensuite, Kodak rentre dans une récession et dépose le bilan en 2012. Donc, savez-vous pourquoi Kodak a déposé le bilan? Comment? Absence d'innovation. Alors, absence d'innovation, quoi d'autre? Ils n'ont pas suivi le marché. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait... En fait, c'est aussi peut-être la photo numérique qui a... L'arrivée de la photo numérique, c'est ça qui a un peu poussé la photo à disparaître. Mais à votre avis, qui a pu inventer la photo numérique? Apple? Non. Qui d'autre? Kodak, merci. Donc c'est là un exemple d'un industriel qui a été leader de son marché, qui a innové contrairement à ce qu'on a dit avant, donc qui investit dans la R&D et qui n'a pas su anticiper les usages de ses clients et c'est vraiment cette anticipation qui manquait, cette innovation-là précisément qui manquait et qui a fait que Kodak a disparu après 130 ans d'existence. Donc ça, c'est un exemple assez fort et assez concret. Il y a aussi d'autres exemples par exemple, il y a une société qui a récemment développé, une société qui développe les jeux, qui a récemment développé le jeu Fortnite, que vous avez peut-être vu passer ou que vos enfants utilisent.
C'est un jeu qui, depuis la fin 2017, a plus de 200 millions de joueurs. Cette société qui s'appelle Epic Games, elle est aujourd'hui valorisée à 15 milliards de dollars. Vous imaginez une petite société qui a été propulsée à cette vitesse pour dépasser des valorisations comme Carrefour, comme le groupe Accor. Ça, c'est pour vous dire à quel point l'innovation peut vous propulser vers les plus hauts niveaux, tout comme elle pourrait faire le contraire. Voilà. Alors, juste pour ne pas qu'on rate, nous aussi, le virage de l'innovation et puis de tirer des leçons de tous les exemples que vous avez cités, il y a aussi BlackBerry qui n'ont pas su prendre le virage des smartphones. Donc ça, c'est vraiment la chute d'un empire. Quels sont, donc là, on revient à notre échelle, quels sont au niveau de Maroc Numérique Cluster les outils et les mécanismes que vous mettez aujourd'hui à disposition de l'écosystème en tant qu'entreprise, en tant que start-up, en tant qu'industriel, en tant que voilà, même personne en parle d'auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs aussi innovent à leur échelle, donc dans leurs propres projets. Quels sont les outils que vous pouvez mettre à leur profit pour qu'ils puissent justement bénéficier de l'innovation à son plein potentiel? Alors, nous avons, en fait, je pense qu'il y a d'abord l'outil de la sensibilisation. Ça, c'est très important. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, sensibiliser ces entreprises à faire plus d'innovation, à accueillir les travaux des universités marocaines. C'est très important. Nous avons aussi des outils comme Future in Africa, qui est un événement majeur annuel de Maroc Numérique Cluster en partenariat avec Cap Digital et les régions de Casablanca et la région de l'Île-de-France. Nous avons aussi, on travaille sur plusieurs études pour aider justement l'écosystème à travailler ensemble, parce qu'on part du principe que il est encore difficile pour nous à ce stade de travailler ensemble. Donc on pourrait apprendre à travailler ensemble en levant un certain nombre de barrières. Et donc on contribue en tant que cluster à lever ces barrières, à dire aux entreprises qu'il y a de l'innovation dans nos universités. Voilà, on vous connecte avec des réels projets qui marchent. On utilise aussi les concours. Tout à l'heure, on a entendu l'intervention du professeur Drissi de Rennes, qui nous a parlé de créer le pont entre des business schools et des écoles d'ingénieurs et des centres de recherche. Nous le faisons aussi au travers de concours. On participe à un concours hackathon de l'ESSEC avec l'EMI et l'INSIAS. Voilà, il y a tout un nombre. Il y a aussi beaucoup de plateformes sur lesquelles on est en train de travailler, que peut-être je détaillerai plus tard.